mammouths. Des mammouths. C'est ça, que des mammouths. Oui, exposés. Bien sûr, exposés. Non, pas des Giacometti, certaines. Anatole, je sais quand même faire la différence entre des Giacometti et des mammouths. Attends, je demande. Excusez-moi, au premier étage, il y a une exposition? Oui. Des Giacometti? Non, des mammouths. Au premier étage aussi? Oui, des petits mammouths. Allô? Non, ce sont des petits mammouths. Anatole, si tu ne me crois pas, mais je ne savais même pas qu'il y avait une exposition Giacometti. Pourquoi moi j'aurais dû vérifier si... Une seconde. Pourquoi vous exposez des mammouths après Giacometti? Pour changer. Allô? Pour changer. Quoi? C'est ce qu'on vient de me répondre, Anatole, pour changer. Bon, ok, tu ne viens pas, on s'appelle plus tard. Merci. Quand on dit changer, c'est changer. Faire la culbute. Pôle Nord, pôle Sud. Chambouler. Le monde à l'envers. Chavirer, vous voyez? Oui, je vois. Ça m'étonnerait. Moi aussi, Personne ne voit. on le sait bien. C'est trop opaque. Quand on n'y a pas travaillé, on ne peut pas se rendre compte. Du musée? Oui. Personne ne. L'esthétique. 8 heures par jour dans l'esthétique. Rien d'autre que de l'esthétique, 8 heures par jour. Du beau devant, du beau derrière. Du beau où que vous tourniez. Vos yeux, vos pieds. Votre ventre. Du beau. Et du charme en plus. Exact. Souvent du charme en plus. Grâce, symétrie et sensibilité. Beaucoup de sensibilité. Climat très poétique. Du sol au plafond. En permanence. C'est-à-dire sans arrêt. Mais ce qui domine le plus, c'est la sensibilité. Une énorme sensibilité. On baigne du soir au matin dans la sensibilité. On est bien d'accord, madame? Oh, c'est sûr. La sensibilité, c'est 80% de notre environnement. 90, madame. Oh, Et ça, attendri à force. Ça nous perce la cuirasse. et ça finit par ronger. À ce point? Vous réalisez ce que c'est que d'être du matin au soir devant Goya, Rodin, Eugène Boudin? Ou même devant un petit vase précolombien, grand comme ça. Ça ronge, pareil. Dès que c'est beau, ça ronge. Et on n'en sort pas indemne, madame. Quand on visite, on ne s'imagine pas un instant. Pourquoi croyez-vous que toutes les collections privées finissent dans les musées? Les gens ne peuvent pas tenir. Un petit chef-d'œuvre en appartement jour et nuit. Mais ça vous fout une famille en l'air. Au bout de quoi? 6-7 ans, on est bien d'accord? Oh, tout à fait d'accord. Ah, ou plus longtemps. Mais c'est qu'il le cache derrière un rideau. Ou qu'ils le mettent dans l'entrée. Si, dans l'entrée c'est supportable. Dans l'entrée on le voit à peine, on passe vite devant le chef-d'œuvre pour aller au salon. Mais la plupart du temps, il déverse tout ça chez nous. Et ça s'entasse. Et ça s'entasse dans les sous-sols. Mon Dieu, quelle horreur! Et c'est nous qui les rangeons. Donc on les touche. Vous avez déjà touché une statue grecque du 4e siècle avant Jésus-Christ? Non? Moi, 6 fois. Regardez ma main. Qu'avez-vous pensé? Pardonnez-moi, mais le droit du travail, vous n'avez aucune protection? Les syndicats ne vous ont pas permis Rien. Des pétitions circulent depuis des années pour réclamer l'art médiocre. Mais rien. Des artistes mineurs qui dérangent moins, on n'en a pas vu. Qui ne voûtent pas. Que dalle. Qui laisse respirer le personnel? Ma cache. Attention, on ne demande pas qu'ils suppriment les peintures. On demande que les tableaux nous foutent la paix. C'est quand même pas le bout du monde. Parce que le soir, quand ça perd, il ne faut pas croire que pour nous, c'est fini. Certainement pas. Il faut leur remonter le moral. Le moral? Mais à qui? Et aux œuvres, pardi, à toutes les œuvres qui sont exposées là, partout dans le musée. Elles sont épuisées, les œuvres. Lessivées. Après plus de 1000 visiteurs qui leur sont passés devant. Le soir, elles sont mortes, les œuvres. Oh, surtout si les visiteurs se sont montrés peu attentifs, indifférents, voire hostiles. Alors le moral, je ne vous dis pas. Elles se trouvent moches. Et bien entendu, le deviennent. Combien de fois, en fin de journée, j'ai vu des œuvres mal aimées se décomposer. Tenez, je me souviens d'un retable du 13e.
La Vierge et l'enfant. Polychrome. Le gamin était vert, j'ai failli appeler un médecin. On n'a pas le droit de les laisser dans cet état. Il faut leur redonner des couleurs, confiance en elles. Dans un sens, vous êtes comme les gardiens de zoo qui veillent à ce que tous les animaux soient en bonne santé. Bah, sauf que le gardien de zoo ne se fait pas manger par le tigre, alors que le gardien de musée, lui, se fait dévorer par le chef-d'œuvre. Mais faut reconnaître que depuis qu'on alterne art, mammouth, art, il y a du mieux quand même. C'est vrai que les mammouths nous ont changé la vie. C'est-à-dire, esthétiquement parlant, le mammouth n'est pas nocif. Oui, et puis alors rien, mais rien de commun avec une Vénus sortant de l'eau ou une Vierge qui donne le sang. Et puis le soir, quand on quitte les mammouths et qu'on rentre chez soi, notre bonne femme reprend goût. Ah, forcément. On n'est pas d'accord, Mado? Oh, moi, de toute façon, j'ai plus personne, alors. Oui, mais tu n'es pas attiré par le mammouth comme tu l'étais par Véronèse, Mado. Exact. Mais, Mais quoi? pour être honnête, le mammouth ne me laisse pas tout à fait indifférente. Tu veux dire? Je le trouve tendre. Il a de bons yeux, un vrai regard et... Oh, et quand on ne va pas très bien, c'est une présence qui compte. Et de plus en plus... Comme un bon copain? Non, je dirais plutôt comme une bonne copine. Le mammouth? Une bonne copine qui vous comprend et ne vous juge pas. Pas comme un bon copain qui, lui, sous prétexte de vous aider, donne des conseils, fait de la morale. Alors que le mammouth, lui, n'intervient pas, quoi que vous disiez. Comme une vraie amie, je dirais. Je comprends très bien. Le mammouth, ça a été un peu comme l'arrivée des 35 heures. En mieux. Oh si, il y a une présence affectueuse qu'il n'y a pas dans les 35 heures. Si tu veux, d'accord. Mais tout ça est encore très fragile, vous savez. On est une sorte de musée pilote. Oh, je souhaite du fond du cœur que tout s'envole et qu'il y ait des mammouths dans tous les musées du monde. Jusqu'au jour où on les trouvera beaux. Tu regardes bien là. Van Gogh, il a tout piqué à Bruegel. Hein. Bah, ils étaient voisins, hein, faut dire. Ah, bah, c'est normal. Non, Hein. c'est pas pour ça qu'on doit tout Oh, piquer. si, Désolé. enfin. Il a tout piqué, hein. Tu sais, Louise, on aurait dû prendre un guide. Un guide? Mais pourquoi faire? Mais pour comprendre, je ne comprends rien. Pas à comprendre, Josette, y a à ressentir. Oui, ben écoute, hein, ça fait 1 heure. Hein. Je ressens pas, c'est long. Parce que tu crois qu'un guide, ça ressent? Non. Ça apprend, ça raconte au moins. Ah bah, apprendre sans ressentir, hein, merci bien. Hein. Et pour 20 € en plus, excuse-moi, mais c'est de l'arnaque. L'arnaque? Bien sûr. L'arnaque dans un musée d'art moderne. Mais bien sûr. Par un guide payé par la ville. Mais tu débarques ou quoi, ma pauvre Josette? Pierre, le cousin de François, il était guide, c'est pour te dire. Celui qui est en prison? Mais oui, Pierre, avant de tuer sa femme, il était guide à Toulouse, dans un musée de Toulouse. Il y a un musée à Toulouse? Mais oui, un musée romain. Ah non, égyptien. Il voulait même cacher le corps de Lucette dans un sarcophage. Quelle histoire. Enfin bref, Pierre, il apprenait par cœur le prospectus qu'on distribuait à l'entrée. Et ensuite, il le répétait aux gens. Donc Pierre, gratuitement, il répétait à tout le monde et pour 20 € en plus. Hein. Et je te parle pas du pourboire. Excuse-moi, mais c'est de l'arnaque. Hein. À Toulouse? À Toulouse, oui. Oh putain! Ouais. Et puis alors, excuse-moi, hein, les gens qui ressentaient pas plus quand Pierre il avait terminé. Hein. Oh quand même, hein! Un guide qui va tuer sa femme, quand il explique les Égyptiens, hein, il y a quand même une vibration, une onde en plus. Tu crois? Mais bien sûr! Attends, un futur assassin qui vous parle, c'est comme un héros de Corneille, hein? Quand il y a des vibrations, il y a une onde, on est pris, on ressent forcément. Et je te rappelle que Pierre, il récitait un texte qu'il connaissait par cœur. Hein. Bah et alors, le héros de Corneille aussi répétait un texte par cœur. C'est comme le prospectus, hein. C'est jamais le héros qui l'écrit, hein. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Et tu sais,
Eh ben, c'est des cons à Toulouse. Hein. Ouais, parce que s'ils font pas la différence entre une visite avec un guide normal hein, et une visite avec un guide qui va étrangler sa femme. Ah ouais, non mais moi je connais pas Toulouse, hein. Non, non. Tu connais pas Toulouse? Mais non. Oh, mais Louise, tu sais, par moment, ben, je ne te ressens pas. Moi, un musée où il n'y a pas d'impressionnistes, eh ben j'entre pas. Oh non, c'est comme l'année dernière dans le Périgord, des châteaux forts sans donjon. Eh ben je visite pas. Chez les impressionnistes, dans n'importe quel tableau, on est en France, quoi, comme à la maison. Hein. Oh, puis ils sont connus, hein. Oh, oui. Oh, très connus, hein. Moi j'adore quand c'est connu. Moi aussi j'adore. Oui. C'est comme le château de Versailles. Vous êtes allé au château de Versailles? Non. Oh ben allez-y. C'est très très connu, hein. Ben, quand on pense qu'à leur époque, il l'était pas. Quoi? Eh ben connu. Les impressionnistes, à leur époque, pas connus du tout, hein. Non. Et pauvres. Très pauvres. Ben, la plupart avaient même pas de quoi acheter leurs pinceaux. Et ils ont peint 7000 tableaux hein, alors qu'ils étaient chômeurs. Les impressionnistes, hein, quand même. Tous chômeurs? Tous. Des chômeurs qui travaillent. C'était des types bien, hein. Mot Roland. Si, Rosine. Oh, j'aurais adoré être leur femme. Oh bah t'es bien la seule, hein, ils en avaient plein. Des femmes? Ben oui, c'était des gros baiseurs. Les impressionnistes? Oui madame, ils bourraient tout ce qui bougeait. Ah bon? Eh ben faut les comprendre. Déjà qu'ils n'avaient pas de pinceau. Oh ben moi je comprends parfaitement, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Ils avaient même pas quoi de peindre la maison des Rothschild, hein. Ah ouais. Ah ouais, mais ils ne pouvaient pas non plus peindre le boulevard Saint-Germain. Ça, c'est sûr. C'est pas faut dire, hein. Bon, oui. mais moi on me demandera jamais, hein. Mais si on me demandait, je le dirais moi, hein. Mais les impressionnistes, mais c'est le grand art. Parce que regarde, tu vois, on reconnaît tout, et en même temps, c'est pas pareil, hein. C'est vrai, hein. Parce que tu prends Léonard de Vinci, par exemple, Ouais. on reconnaît tout. Ah ouais. Mais c'est pareil. La Joconde, elle est pareille que sur le tableau. Oh bah ça c'est vrai, hein. Trait pour trait. Alors, À quoi ça sert de la peindre alors? Ah ben on se demande, hein. Bon, moi. C'est l'art italien, ça c'est sûr. Ah bah, ça c'est sûr que nos impressionnistes, ils sont tous français. Hein. Des chômeurs français. Ah oui, mais alors là, on pouvait être fiers de nos chômeurs, hein. On aurait des impressionnistes aujourd'hui. Eh bien, on n'en serait pas là. c'est incroyable ce que ça passe vite quand même, les impressionnistes, hein. Ah ben c'est pour ça qu'on les aime aussi. C'est pas faux. Moi, nos Bon. impressionnistes, tous français, hein. Tous. L'autre, non, mais l'autre, t'as pas fini de bouffer du sucre, tu ferais mieux de bien manger. Oh, Hein? ouais, moi. Ça continue pas les impressionnistes? Ah ben non, pourquoi ça continue pas les impressionnistes? Mais ils sont morts enfin. Ils sont morts? Ouais. Ah ben et leurs enfants? Mais c'était des cons. Les enfants des impressionnistes c'était des cons. Ben tous des cons. Tous. Bon allez, on va continuer hein, parce qu'il y a une expo là-bas. Hein. Ouais, et ben vas-y. Et c'est quoi? C'est Matisse. Eh ben allons-y. Matisse? Oh, Ah, ce bah, serait ouais. pas un peu juif comme nom? Oh, bah, c'est bien, c'est bien. C'est un extincteur! Oh non! Bah, je te dis que c'est un extincteur! Bah t'es sûr? Bon, on y retourne! Trois billets, s'il vous plaît. Exposition permanente ou temporaire? Modigliani. Un adulte et deux enfants qui font double, hein. Vous n'avez pas tout le temps? Pardon? Modigliani, vous n'avez pas tout le temps? Alors, l'exposition se termine le 4 novembre.
C'est pas risqué pour des enfants? Modigliani, Oui, un peintre temporaire. un très grand peintre. Je n'en Très doute grand pas. artiste, madame. Je n'en doute pas. Mais c'est la première fois qu'elles vont au musée, j'aimerais autant leur montrer quelqu'un de stable. Modigliani est un peintre très important, madame. Oui, mais vous ne le gardez pas. Ce n'est pas un très bon exemple pour des enfants. Un artiste qui est renvoyé du musée dans une semaine, vous connaissez? L'exposition est magnifique. Peut-être. Mais je préfère qu'elle commence sur une base solide. Un peintre qui reste au musée toute l'année. Un emploi fixe qui les tranquillise. Vous savez, à 5 et 7 ans, on comprend tout. Alors, dans ces conditions, madame, visitez l'exposition permanente. Vous avez qui en permanence? On a tout un tas de mots. Alors, attendez, je regarde. Poussin, Watteau, David, Delacroix, Renoir. C'est peut-être plus sûr, non? C'est comme vous voulez, madame. Ça fera 15 €. Je peux vous demander pourquoi vous virez Modigliani? C'est une question de place. Vous ne pensez pas que vous auriez pu dégraisser chez les vieux? Watteau, franchement, il a fait son temps, Watteau, franchement. Et Renoir? Il n'y en a pas un peu marre de Renoir? Le musée, les boîtes de chocolat, les calendriers, ça suffit pas? Et quand c'est pas lui, c'est Monet. Il n'y a pas que sur Terre. Ça continue derrière. Il faudrait qu'ils se mettent ça dans le crâne. Ça pousse derrière. Et ça sert à rien de faire bouchon aux jeunes. Madame, je vais vous demander de payer. Il y a des gens qui attendent, là, derrière, là. Qu'est-ce que vous voulez me dire exactement? Que je suis temporaire à la caisse et que vous êtes permanente, c'est ça? 15 €, madame. Ce n'est pas en traitant les visiteurs comme vous traitez Modigliani que vous donnerez à la jeunesse le goût de la peinture. Allez. Venez mes chéris, on s'en va. Allez, allez. Les filles, venez. Non mais ce qui compte, c'est pas ce que tu ressens pendant une exposition. Ah bon? Bah non, c'est ce que tu ressens après. Il y a 3 ans, en sortant de l'exposition Picabia, j'étais contente, mais tellement contente, qu'en rentrant à la maison, j'ai quitté mon mari. Définitivement. Oui, Mais Picabia, mais c'est un super artiste. c'est un génie, Max, un génie. Moi. Chérie? Chérie? Françoise? Ouais. Viens voir. Viens voir. Regarde. Tu vois, quand je vois toutes ces galeries qui n'en finissent pas, avec ces statues là parfaitement alignées, eh bien, je me dis, à mon avis, on ne parle pas assez de sexe à la maison. De sexe. Ben oui, après, quand les enfants arrivent ici, ils sont complètement perdus. Tiens, regarde, ils sont... Isabelle! Étienne! Qu'est-ce qu'il a dit, papa? On ne le court pas dans le musée! Bon, alors de quel sexe tu veux qu'on parle? Pardon? De quel sexe tu veux qu'on parle? Peu importe, du tien, du mien, mais il faut qu'on en parle, François, c'est urgent. Sinon, on va finir par dégoûter les enfants de toute la période gréco-romaine, et crois-moi, ce serait dommage. Regarde, regarde, regarde le disco-ball. C'est une splendeur. Mais j'aime autant qu'on parle du tien, tu vois. Si tu veux, ça ne pose aucun problème. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux qu'on dise de ton sexe? Eh bien, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Eh ben, déjà qu'il existe. Et que j'ai le même sexe que le disco-ball, que Marc Aurèle, ou que Mercure, et que le sexe des dieux que les enfants voient ici partout est le même sexe que celui de leur père. Déjà ça les apaisera. Que t'es le même sexe que Marc Aurèle? Oui, enfin, ou que Marc Aurèle est le même sexe que moi, enfin, peu importe. Ça leur donne un repère. Quand? Et quand quoi? Ben quand tu veux leur parler? Eh bien, écoute, ce soir, au dîner, plutôt que de regarder la télé qui les rend idiots. Tu vas leur parler de sexe pendant le dîner? Parfaitement, c'est le seul moment où il y a une écoute possible. Ouais, d'accord. Et alors, s'ils te croient pas, par exemple, tu vois, s'ils te croient pas, là, que t'as le même sexe que Marc Aurèle? Écoute, s'ils me croient pas, mais... Eh bien, je leur montrerai, voilà. Tu vas leur montrer ton sexe? Parfaitement. À table? Exactement. Qu'est-ce qu'il y a de mal à montrer son sexe à ses enfants à table? Ouais, ok, c'est bon, je vais. Bon. Non, les enfants, là, on ne touche pas aux statues, hein. C'est quelque chose d'humain, enfin. Ben oui, c'est de l'art.
Quand tu penses que le Gréco n'était même pas connu à son époque. Qui? Le Gréco. Je vois pas. Oh! J'aurais dû quand même. Ouais, ben Rembrandt B12 ou alors C12, hein, mais Rembrandt, ça c'est sûr, hein. Velasquez, Roland, je te dis, Velasquez, P9, 4e sous-sol. Mais non, enfin, si c'était Velasquez, je m'en souviendrais. Velasquez, c'est le nom de mon assureur. Moi, j'ai une vision très nette d'un panneau. Place libre à Delacroix. Mais non, Lisette, enfin, Delacroix était complet, Poussin était plein. Et j'ai même dit à Rosine, avec la chance qu'on a, on va se retrouver à Picasso. À Picasso n'a pas été, hein. Ah non, hein, ça non, hein. Et Watteau, ça vous dit rien? Ah, ben si c'est Watteau, c'est ballot, hein. Parce que l'entrée du parking Watteau, c'est exactement de l'autre côté du musée de là d'où on vient, hein. Alors ça... Ah, c'est dommage qu'on soit pas venu en taxi quand même. Ah non, 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 Lisette, s'il te plaît, ne redis pas pour la 1000e fois, c'est dommage qu'on soit pas venu en taxi. Mais je le redis pas, Roland, on va quand même, ça aurait coûté moins cher que le parking à un taxi. Oui, mais là, on n'est pas venu en taxi, Lisette, on est venu avec la Peugeot à Maurice. Bon, eh bien Rembrandt, c'est vrai ça. Rembrandt, il me semble que je vois Roland braquant devant sa grosse tête. La grosse tête de qui? De Rembrandt. Il avait une grosse tête, Rembrandt? Bon, énorme. Toute peinte en vert fluo pour qu'on la voit bien dans les phares. Ah non, alors ça, une grosse tête de Rembrandt pleinte en vert fluo, ça m'aurait marqué quand même, hein. Bon, tu sais même pas la tête qu'il a, Rembrandt. Bon, moi, j'aurais peut-être dû prendre un taxi. Hein. Tu vois comme c'est quand même pratique le Non, taxi. non, non, je crois qu'on va prendre calmement du début. Hein? Regardez, on reprend le grand escalier. On passe devant la boutique. On traverse les mosaïques romaines. Ah bah alors, là, c'est là qu'on s'est perdu, je suis Oui, je sûre. croyais. Oui, enfin, Rosine, t'as ton train à 18h, alors si on pouvait éviter de retraverser tout Pompéi, hein, en faisant quelque chose d'intelligent pour une fois, hein. Par exemple, regardez ton plan. Tu me parles pas comme ça, Roland, hein? Parce que moi aussi, je suis fatigué, hein? Moi aussi, j'en ai marre, hein? Moi aussi, je les ai faites, les 10 salles, là, du maniérisme au baroque. Du baroque au maniérisme. Oh, mais c'est pareil, hein? Ah bah non. Non, mais tu vois, c'est pas pour rire, Roland, mais enfin, je voulais pas parler de taxi quand même. Bah alors si c'est pas pour en reparler, t'en reparles pas, les têtes. Voilà. Bon, moi, je crois qu'elle se rend pas compte de l'importance des taxis. Hein. C'est possible, mais un mauvais caractère. Eh ben moi, résultat, tout est parti. Tu veux dire... Bah le baroque, évaporé le baroque. Comme si j'avais jamais vu l'exposition. Non, bah. Alors qu'une belle rétrospective d'habitude, oh, bah, ça me fait du bien pendant au moins une semaine. Ouais. Tiens, tout en Camon l'année dernière. Ouais. Oh bah ça m'a fait passer un mois de février formidable. Oh, moi aussi, hein. Oh Tu là l'as bien là. tout en Camon? Oh, ouais, 2 fois, dis. Oh, coquin. La pêche que ça donne, les pharaons, dis. Oh. Moi, je me rends pas bien compte parce que c'est la première fois que je vois du baroque. Mais tu connaissais pas le baroque? Même moi, pareil, hein. Non. Mais si. Évidemment, je connaissais le mot baroque. Ouais, bah faut dire que c'est Mais un mot. pas l'art. Ah bah oui, mais c'est un mot très répandu, un baroque. Ah non, Roland, pas très répandu. Hein. Ouais. Parce que tu vois, dans l'Inde, par exemple, c'est un mot qu'on prononce pratiquement jamais. Dans l'Indre? Tiens. Oh, j'ai acheté des choses pour François. Ah ouais. Et comment il va, ton François? Oh, il bouge plus. Ah bon? Il bouge plus du tout, il reste à Gavron. Encore. Oh. Il a de beaux livres, mais il lit plus. Oh ben alors, ça c'est con. Oui. Alors, je lui ai pris ça pour le matin, des napperons avec le Titien. Vous connaissez le Titien? Non. Oh, c'est un peintre très coloré. Ah ben, il paraît que ce sont ses 2 meilleurs tableaux. Ah oui, mais moi, je préfère celui-là, là, il est joli. Ah. Et puis alors, je lui ai pris des tasses à café. Alors, j'ai hésité parce qu'il y avait que le service Van Gogh. Mais alors, la vendeuse m'a dit que ça se mariait très bien avec le Titien Van Gogh. Bon, ben, si elle te l'a dit, il n'y a aucun risque. Hein. Ouais. Les musées, question bon goût, c'est quand même la garantie absolue. Avec ce qu'ils ont accroché au mur, ils ne peuvent pas se louper sur une paire de tasses. Hein. Ouais. Et puis elle m'a dit que les deux passaient très bien à la machine. Hein. Non mais c'est normal, dis donc, ce sont quand même 2 très grands artistes. Hein. Oh, bah heureusement, hein, parce que je les ai achetés pour la gaieté des couleurs. Ouais. Alors si ça feinait au lavage... Ah bah non, mais on te les aurait renvoyés quand même, retournés d'autres. Oh bah non. Ah bah on peut plus rien nous envoyer à Gavron. Ah bon? On n'a plus de poste. Tu n'as plus de poste? On n'a plus de postier. Oh putain. Ah mince. On a presque plus de travail. Oh. Aïe aïe aïe.
Il y a eu les Japonais à un moment donné qui ont failli reprendre l'usine de ses cheveux. Ah ben oui, c'est là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils l'ont pas repris, elle a rouillé dans la rivière. Ah, dis-moi. Alors François, il est triste d'avoir travaillé toute sa vie dans une usine qui rouille dans la rivière. Tu penses, hein? Alors il bouge plus. Ah oui? Ouais, il aurait préféré une existence baroque, je crois. Mais il bouge plus. Il est chômeur. Oh. Et alors, c'est pas baroque, chômeur? Ah non. Chômeur, c'est surréaliste. Surréaliste? Ah oui, ça, moi j'avais oublié. Mais il y a des tas de jeunes qui le disent. Hein. Chômeur, mais c'est surréaliste. Hein. J'avais oublié, mais c'est vrai. Hein. Bon, mais alors, finalement, c'est pas si pareil, baroque et surréaliste. Oui, en tout cas, pas dans l'art. Bon, Rosine, tu as ton train à 18h, alors oui, il faut ça, quand c'est- même qu'on y aille, hein, Oui, tout de ça, c'est même. vrai, hein. Mais on n'a plus fait d'aller en taxi. Oh, regarde, et Salvador Dali. Ah mais tiens, lui, c'est un peintre surréaliste. Alors, il avait pas de boulot? Ah oui, quand même. Finalement, l'art moderne est né à Lascaux. Et l'art ancien? Oh bah alors là, tu me poses une colle, Sophie. José, tu veux pas qu'on s'arrête un instant? Tu veux pas qu'on s'assoie un instant? Ben, c'est pour toi, José, tu sais. Ça me va très bien de marcher à côté de mon fils en lui parlant. Mais c'est surtout pour que tu puisses m'écouter plus. Mais si tu préfères marcher, moi ça ne me gêne pas, mon chéri. D'ailleurs, tu as peut-être raison, parce qu'en mouvement, on est souvent plus attentif. Parce qu'on a toujours peur que quelque chose nous échappe chez l'autre. Maman! Oui, mon chéri, oui, mon chéri. Donc, je te le répète en marchant, mon chéri, je te le répète. L'explication, c'est moi, mon chéri. C'est moi ta maman, c'est moi la seule responsable, c'est moi. Oh, c'est moi qui t'ai terrorisé, mon chéri. Sans le vouloir, tu donnes ton cœur, sans le vouloir. Oh, terrorisé, dévoré, mais adoré. Et depuis ta naissance, sans une seconde d'interruption. Oh, j'aurais pu manger ton caca, boire ton pipi. Et c'est pour ça, mon chéri, aujourd'hui c'est prouvé. C'est à cause de moi que tu es devenue une tante à pédé. Mais c'est pas grave, on a l'explication. Alors, puisqu'on a l'explication, on peut tout remettre à l'endroit. Maman! Oui, mon chéri, qu'est-ce que t'as envie de faire pipi? Oh, quand tu commences à tousser à ta zigounette comme ça, c'est que t'as envie de faire pipi. Maman! Va faire pipi, mon chéri, va faire pipi. Et ton père l'a très bien compris aussi, mon chéri. Oh, c'est vrai qu'il a été choqué, mais alors très choqué. Oh, quand il y a un mois, t'as eu le courage, parce que moi j'ai toujours considéré que c'était du courage, mon chéri. Quand tu as eu le courage de venir nous avouer que tu voulais vivre avec Tom parce que tu l'aimais, oh! Papa, il a même vomi, mon chéri, je te l'ai pas dit, mais il a vomi. Arrête de ranger tes os, José! Mais dès l'instant qu'il s'est rendu compte que c'était de ma faute, il s'est dit, tout n'est pas perdu. Oui, papa lui-même s'est dit, je garde espoir. Maman! Oui, mon chéri. Et il a raison, papa, de rester confiant. Il a raison parce qu'il sait comme moi que tu es un artiste. Même si je le suis bien avant lui. Oh, mon chéri, j'ai gardé tous tes dessins. Oh, le premier t'avait 6 mois. Un chef-d'œuvre. Du rouge, du bleu avec un grand trait noir. Oh, un artiste. Mais aussi quelqu'un de très fragile, mais de très intelligent. Qui a tous les éléments pour redresser la nature qui s'était mise à l'envers à cause de moi. Maman! Oui, mon chéri, mais je suis là. Mais j'ai pas fini, j'ai encore à te dire des choses. Un artiste, mon chéri. Oh, tu vois, tu me fais dire des bêtises, c'est pas possible, j'en peux plus, moi j'en peux plus de te dire tout ça. Un artiste, mon chéri, qui a tout pour redevenir normal. Un vrai gars, qui un jour va nous faire un beau petit garçon, un beau petit fils, un beau petit José. Donc ne t'inquiète pas, mon petit chouchou, je m'en occuperai. Bon, allez, voilà, tout ça, on s'en va. On s'en va, tout ça c'est fini, c'est un mauvais souvenir, on n'en parle plus. Au fond, moi je sais très bien que t'es pas une tapette. Ah non, pas une tapette, hein. Oh mon chouchou, excuse-moi de t'avoir aimé, de t'avoir adoré. Oh, excuse-moi, mon chouchou, excuse-moi. Mais tu sais, au fond, je sais que t'es capable d'embrasser une femme. Allez, viens, prouve-le-moi, embrasse-moi. Prouve-moi que t'es un homme, un vrai. Mais embrasse-moi, embrasse-moi. Oui, on dirait papa. Papa? Oui, papa, avec son gros œil. Oh, bah, pauvre papa. Bah, pourquoi pauvre?
Excusez-moi. Ce sont les saucisses que vous mangez là? Ya. On n'a pas le droit de manger des saucisses dans les musées. Ah, je suis désolée, je croyais que c'était autorisé. Et non, les saucisses dans les musées, ça n'a jamais été autorisé. Ah, ben je vous crois. Parce que je vous dis pas que en Chine, vous voyez peut-être, mais ça m'étonnerait parce que c'est bien plus réglementé qu'ici, bien plus sévère. Je vous demande 1000 fois pardon. Y a pas de souci, c'est mon métier, et en plus, un métier que j'ai choisi. Hein. Pas comme si j'étais obligée de le faire parce que j'avais une famille à nourrir. Je n'ai pas de famille et je ne me nourris pas. Arc, vous voulez ma saucisse? C'est pas de refus. Je suis désolée, mais je n'en ai qu'une. Aucun problème. Mais je la mangerai après le service. Ah si, ça j'y tiens, je peux vous dire, depuis que je suis haute comme ça, c'est dans mes valeurs, c'est dans mes principes. Ce que j'interdis aux autres, je ne le fais pas. Je n'ai pas vraiment d'avis sur cette morale un peu stoïque. Ouais. Mais si cela vous aide à vivre, vous avez raison de l'appliquer. Voilà, ça m'aide beaucoup. C'est le principal. Bien, alors maintenant je vais vous demander d'arrêter de me parler, vous voyez? Parce que les gardiens ont le droit de parler aux visiteurs, mais enfin, ils n'ont pas le droit d'avoir des conversations. Hein, sans quoi ils ne peuvent plus surveiller les œuvres et alors les gens les touchent. Arc, c'est très compréhensible. Eh oui, on fait un drôle de métier, vous savez. Je me rends pas très bien compte. Mais je l'aime bien. Bon, hein? Au revoir, madame. Au revoir, mademoiselle. Allez, voilà. Au revoir. Et hop. Et hop. Tu vois, Thérèse, je te dis simplement et tranquillement, j'ai peur. Peur? Ah oui, j'ai peur pour la culture, j'ai peur pour l'art, peur pour la planète, peur pour la communication entre les hommes, peur pour les enfants, et surtout peur pour nous. Mais c'est juste une exposition, Hervé. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est peut-être qu'une exposition, mais le résultat, c'est que je te vois bouleversé par ces 350 photos de bites. Oh, Hervé! Si, 350, côte à côte. Je sais pas compter, elles sont numérotées. Alors que figure-toi, moi aussi je suis bouleversé de te voir bouleversé par ces 350 photos de bites. Hervé! Je sais ce que tu vas me dire. Si je suis moi-même ému par ta propre émotion, c'est que quelque part cette exposition 350 bits m'atteigne et me touche aussi. C'est que l'exposition est forte. Et le travail de Gianni Perdelli. Attends, Thérèse. Tu es ma femme, la mère de Paul, de Jacques et de Laura. Alors si tu permets... Et de Lucien. Et de Lucien. Non mais tu as tendance à l'oublier. Mais non, j'oublie pas Lucien. Simplement, il n'est pas de moi. Alors on va pas commencer à parler de tout ce que tu as fait avant. S'il te plaît, pas après une telle exposition. Oh écoute, ça suffit maintenant, hein? Oh. Mais où tu vas? Tu vas acheter. Ne dis pas que tu vas acheter le catalogue de l'exposition. Moi, c'est clair et net. Hein. Michel-Ange, il me fait chier. Ah, ben comme moi, Mozart. Et Beethoven, c'est encore pire. Ah non, mais alors celui-là, c'est le pire. Hein. Mais il faut tout chier, moi. Ah non, mais ils nous font chier. Ah, vraiment, ils nous font chier. On dirait que ça se couvre, hein. C'est pas dit. Je ne te dérange pas? Jamais. Tout va? Tout. J'ai une nouvelle pour toi. Bonne. Je crois. Tant mieux. Je suis devenue plus intelligente que toi. Ah. Et c'est arrivé quand? Oh, il y a une bonne heure, disons 1h30. Ah oui, alors c'est tout récent. Tu es la première à le savoir. Oh, ça me touche. Bah, c'est normal, tu es ma sœur. C'est vrai. Aînée en plus. Ah. Beaucoup. Quoi? Tu es devenue beaucoup plus intelligente que moi.
J'ai l'impression. Oh, bah, tant qu'à faire, hein? J'en rêvais depuis tellement de temps. Oh, ça devait te faire peur, hein? Très. Et puis j'arrivais pas à m'y mettre et pourtant j'en crevais d'envie. Hein. Surtout, tu sais, après les repas chez mamie le dimanche, quand tout le monde m'appelait Concon, tu t'en souviens? Oui. On t'appelait comme ça aussi à l'école, non? Oui, et au catéchisme. C'est pour ça, hein, je me lançais dans un sacré boulot. Hein. Tu parles. Ça m'a pris un soir, quand je t'ai vu à la télé, quand tu parlais de ton dernier livre. Tiens. Quand je t'ai entendu raconter les colères de l'oncle Pierre et puis la noyade de mamie, je me suis dit, mais j'aurais pu tout raconter pareil. Je connais ça par cœur. Hein. Et que même, tu as oublié l'accident de voiture du charcutier. Le gros Paul, c'est exact. Exactement. Alors, quand j'entendais le journaliste qui disait sans arrêt, on est pris par la justesse des mots ou ces souvenirs bouleversants, écoute, je me suis dit, quand même, Jacqueline, quand même, hein, l'intelligence, c'est pas la mer à boire, hein. Vas-y, saute. Et j'ai sauté. Tu veux dire, tu as écrit? Oui. J'ai commencé par l'accident du charcutier. Mon patron l'a lu. Tu le connais, mon patron? Non, je ne crois pas. Oh, un homme très fin, très subtil. Oh là là. Il a commencé très jeune avec les abdos. Il a maintenant 3 salles de gym. Oh bon, du fait. Il t'aime beaucoup. Hein. C'est quand il a su que j'étais ta sœur qu'il m'a embauché au talcage. Ah bon? Ouais. Il a dit, la sœur de la grande auteure André Lamotte ne doit pas rester sans travail. Une vraie admiration pour toi. Hein. Ah, je suis touchée. Donc c'est pour ça que je lui ai fait lire l'accident du charcutier. Hein. Tu as bien fait. Et il a aimé? Oh, il a été formidable. Ah. Il m'a dit, Jacqueline, il faut commencer par le début. Le début? Étudier, apprendre à lire avant d'écrire. Mais dis-moi, il a l'air bien ce type, hein? Mais je te l'ai dit, très fin, très subtil. Alors je l'ai écouté, hein. J'ai tout lu, mais alors, tout. Bien, tu as bien fait. La rhétorique, la logique, la satire, les paradoxes, les raisonnements, la pensée abstraite. J'ai rien laissé passer au hasard, hein. Même pas les sentiments. Oh, tu as raison, parce que les sentiments aussi, ça peut être amusant, hein? Et puis, il y a moins de travail que pour l'intelligence. Ah oui, tu sais, je ne m'en rends pas bien compte. Ah si, tu sais, il faut te souvenir que juste 10, tout ça. T'as l'envie, t'as la pitié, la jalousie. Ouh là là, la jalousie. Oh, c'en est un sacré celui-là. C'est un costaud? Oh, 2 gros bouquins comme ça. Oui. Je peux te les réciter tous les 2 par cœur. Bravo. Bon, alors maintenant, je vais aller l'annoncer aux parents. Ah, ils vont être surpris. Oh oui, je crois même qu'ils peuvent avoir un peu de peine. De la peine. Oh, oui. Écoute, Jacqueline, maintenant que tu es devenue plus intelligente que moi, je me sens plus libre de te dire que, en fait, papa et maman... Bah quoi, vas-y. Eh bien, papa et maman m'ont toujours préféré à toi. Bah c'est normal. Il n'y avait pas photo. Ils n'allaient quand même pas préférer Concon. Oh, non. Voilà. Donc c'est pour ça que lorsqu'ils apprendront que leur fille préférée est moins intelligente que Concon, je crains que ça les attriste. C'est pas faux. Je vais rien leur dire. C'est mieux. Mais je vais le dire à Michel. Ton ex-mari? Oui. Je pense que lui, ça pourrait lui faire plaisir. Tu crois? Ouais. D'abord, il va se dire qu'il n'est pas resté pendant 10 ans avec une idiote totale, comme il l'a dit au juge. Hein. Et ça voudra dire aussi qu'il ne s'est pas trompé en m'épousant. Ça voudrait dire aussi qu'il s'est trompé. Comment? En te quittant. Ah, c'est pas faux. Ah oui. Tu sais, je le connais bien, Michel. Ah bah je sais. Oui, je l'aime beaucoup d'ailleurs. Bah, sinon tu l'aurais pas épousé. Oui, alors c'est pour ça que je peux me permettre de prévoir ses réactions. Il vaut mieux que je dise rien à Michel. Ça serait préférable. Bon, ouais. Je dirai rien à Michel. Merci pour Michel. Puis merci pour mon patron. Ton patron? Ouais, parce que bah, c'est logique que j'aille l'annoncer à mon patron. Ah, oui. Mais il va te virer. Quoi? Enfin, Jacqueline, alors là, je suis catégorique.
Comment veux-tu qu'un homme que tu dis toi-même intelligent, subtil, puisse laisser dans un poste de talqueur aux agrès parmi des imbéciles suspendus à leur barre parallèle un cerveau comme toi? Il ne le supportera pas. Merde. Ah oui, disons qu'il est un peu responsable. Mon patron? Oui, s'il ne t'avait pas poussé à apprendre à lire, tu n'en serais pas arrivé là. Ah non, je te le dis. Et puis même, peut-être qu'il se sentira aussi coupable vis-à-vis de moi. Oh, alors ça, je risque de le payer cher, hein. Ah oui, alors là, je pense chômage immédiat, Jacqueline. Bon, alors motus et bouche cousue. Ah, mais ça, c'est la sagesse, hein. Sagesse. Ah ben voilà. Bah oui, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Tu vois ça? Comportement éloigné des audaces ou des outrances. La sagesse est un bien, l'ignorance un mal. Platon. Le doute est le commencement de la sagesse. Aristote. Le vrai courage, c'est la sagesse. Euripide. Le monde, avec lenteur, marche vers la sagesse. Voltaire. Impressionnant! Oh, ça serait quand même dommage de ne pas montrer tout ça, hein. Oui, mais c'est bien aussi quand ça reste à l'intérieur. Ah oui, non, mais moi, je veux faire comme toi. Hein. Je veux que ça se voit. Je veux qu'on m'écoute. Je veux aller à la télé. Voilà, et avoir des relations. Oh. Tu sais, Jacqueline, au point où tu en es arrivée, je me demande même si c'est nécessaire que tu parles. Ah bon? Oui, parce que tu es allé tellement loin, tu es arrivé tellement haut. Ah non, je te dis... Tu crois qu'il vaut mieux que je la ferme? Eh bien, ça serait peut-être plus fort et plus rare. C'est pas faux, hein? Ah, je crois bien. Bon, allez, je vais y aller, hein. Eh oh, Jacqueline! Et encore bravo, hein, vraiment! Et dis-moi, t'es sûre que ça t'a pas fait de la peine que je te le dise? Non, tu plaisantes. Parce que peut-être qu'aussi avec toi, il aurait fallu que je me taise, hein. Tu es sûre que t'es pas peinée de savoir que je suis plus intelligente que toi? Pas du tout. C'est normal, tu es ma sœur, hein. Aînée, en plus. Et c'est pas dit que ça se couvre, hein. Bravo, tu lui dis juste bravo. Mais je te demande pas de te répandre en compliments, je te demande juste de lui dire bravo. Attention, hein, qui sonne, hein. Pas appuyé, d'accord, mais qu'elle soit pas obligée de te faire répéter 2 fois. Je ne peux pas. Tu peux pas dire bravo. Non. Même un petit bravo. Non. Enfin, c'est quoi? C'est le mot qui te gêne? Non, c'est ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, si tu le dis comme bonjour, déjà il veut beaucoup moins dire que ce qu'il veut dire. Mais ça veut quand même un peu dire félicitations, non? Oui, mais pas plus, vraiment pas plus. Louise, j'ai haï cette soirée. J'ai tout détesté. Les costumes, les décors, la pièce et elle. Surtout elle. Mais justement, comme ça, tu n'es pas obligé de dire que tu n'as pas aimé. Tu lui dis juste bravo, un petit bravo, c'est fini, c'est terminé, tu es débarrassé, on n'en parle plus, et moi j'enchaîne. Je n'y arriverai pas. Jean-Claude, tu as vu où elle nous a placés? Au 6e rang d'orchestre, au milieu de tous les gens célèbres. Elle n'était pas obligée de le faire. On n'est pas connus, nous. C'est même tout le contraire. Elle a fait ça pour nous faire plaisir. Je n'ai éprouvé aucun plaisir. Mais c'est bien pour ça que je te demande pas de dire merci. Merci, oui, c'est un petit côté hypocrite. Surtout si tu t'es beaucoup ennuyé. Mais bravo, franchement, bravo, c'est rien. Un sourire, un demi-sourire, une lèvre qui se lève à peine. Je te dis que je n'y arriverai pas. Alors dis-le 2 fois. 2 fois. Oui, bravo, bravo. 2 fois, ça glisse tout seul. On ne se rend même pas compte qu'on l'a dit. Ça file. On n'a même pas le temps de penser à ce que ça veut dire. C'est comme quand tu dis « oh pardon ». Quand tu dis « oh pardon », tu n'as pas l'impression de demander vraiment un pardon, de réclamer l'absolution pour ta faute. Non, c'est une phrase qui t'échappe. Et pourtant, le type sur qui tu viens de renverser ta bière et qui a envie de t'égorger, quand il t'entend dire « oh pardon », ça pèse aussitôt, comprenant que ce n'est pas un goujat qui lui a attaché sa veste, mais un homme bien élevé. Alors à son tour, il le devient et il te répond « je vous en prie ». Est-ce que tu comprends? Non mais qu'est-ce qui te prend? Parler comme ça sans t'arrêter. On vient d'entendre ta sœur. Parler pendant 3h30. Et maintenant toi tu dis même. Mais c'est une histoire de fou. C'est contagieux ou quoi? Si tu dois continuer, dis-moi tout de suite. Parce qu'avec toi, ça ne sera pas comme avec ta sœur. Je sors, je fous le camp de ce théâtre. Et je ne reviens pas. Tu m'entends, Louise? Je ne reviens plus jamais.
Je suis à vous. Tout ça parce que je te demande d'être poli avec ta belle-sœur. Mais parce que là était elle sur scène. Parce que ça rime, c'est poli. Parce que c'est classique, c'est poli. Parce que ça rime, c'est poli, c'est ça? T'es pas en train de me dire que Racine est mal élevé? Mais Louise, ta sœur va torturer. Torturer pendant toute la soirée. Quand je pense que j'ai supporté ce supplice sans rien dire comme un lâche pendant, très exactement, 223 minutes et 17 secondes. Ah oui, ça, j'ai vu, hein. Tu l'as regardé ta montre. Tout le temps. Même qu'à un moment, j'ai cru qu'elle s'était arrêtée. Ça n'avançait plus. Pendant sa longue tirade avec le barbu, son mari. Je me suis dit, à la garce, elle nous tient. 800 personnes coincées dans leur fauteuil. Elle nous a bloqué les aiguilles pour que ça dure plus longtemps. Je ne sais pas comment j'ai pu. Je ne sais pas. Faut ça va. Hein. N'exagère pas, tu n'es pas mort. Non. Et tu veux savoir pourquoi? J'ai pensé sans arrêt à un mot. Un seul mot. Un mot magique. Entracte. Entracte. Mais il n'est jamais venu. 5 accents d'une seule seconde d'interruption, Louise. Tu appelles ça de la civilisation? 15 ans d'attente, Jean-Claude, 15 ans que Simone attend d'entrer à la Comédie Française. Et là, ça y est, enfin, elle est engagée. Et miracle, on lui demande de jouer le rôle dont elle rêve depuis toujours. Pour la première fois de sa vie, Simone a joué Phèdre dans le plus prestigieux théâtre d'Europe. Et toi, son beau-frère, tu refuses de lui dire bravo? Un petit bravo? Mais qu'est-ce que tu es devenu? Un animal? Elle vient de jouer Phèdre pour la première fois de sa vie? Tu te moques de moi et quoi? Le jour de notre mariage, tu as oublié peut-être. Quand elle s'est mise à déclamer un morceau au beau milieu du repas sans prévenir personne, et même qu'après les enfants sont mis à chialer, que les invités voulaient plus danser, et que ton père a gueulé sur le mien. Mais elle nous a foutu une ambiance de merde avec sa vocation et ses alexandrins. Mais c'est maman qui voulait qu'elle nous fasse une surprise. Mais la surprise, ça va y être moi, Louise, qui quitte la table du plus haut jour de notre vie. Il fallait que je t'aime pour rester immobile 20 minutes. Le couteau planté dans le gigot pendant que l'autre hystérique beuglait sa poésie en se caressant les seins. Et 20 ans plus tard, elle remet ça. Et la totale en plus. Et tu voudrais que je lui dise bravo à cette grosse vache. Jean-Claude, tu savais qu'elle allait jouer Phèdre. Pourquoi t'es venu? Mais parce que ça fait 3 mois que tu me bassines jour et nuit avec la première de ta sœur qu'il ne faut rater sous aucun prétexte. La date du 24 février a été soulignée en rouge dans tous les agendas et les calendriers. C'est devenu une fête familiale. Chez nous, cette année, on a eu Pâques, Noël et Phèdre. À ce propos, je te signale que ni ton père, ni ta mère, ni même ton frère ne sont là ce soir. Elle n'avait que 2 places pour la première. Et pourquoi c'est tombé sur nous? Mais pourquoi? Et si tu lui disais oh? Hein? Oui, juste oh. Bientôt, elle va sortir de sa loge. C'est toi qui le regarderas en premier, j'en suis sûre. Tu la serres dans tes bras et tu lui dis oh. Tu n'es pas obligé de parler fort. Tu lui susurres dans l'oreille oh. Oh? Oui. Tu veux que je recommence? Tu veux que je replonge? Tu sais, Claudine, c'est très facile, j'en meurs d'envie. Je t'ai pas dit ça. Alors qu'est-ce que t'as dit? Tu crois que je suis sourd? J'ai dit que tu aurais peut-être pu faire un effort. Juste le temps qu'on aille acheter le sèche-linge. Ah, t'as honte, je te gêne. T'as honte de moi, réponds. 3 ans. J'ai travaillé 3 ans au sous-sol du grand ménager, précisément. Eh ben, je sais. Oui. Eh ben, c'est la première fois que j'y retourne. En plus en cliente. En plus avec un mari. Moi qui étais la seule célibataire du sous-sol du grand ménager. Margent, mets-toi à ma place quand même. Et si j'avais une canne, une béquille, un fauteuil roulant, tu me poserais la même question? Mais tu vas quand même pas comparer un fauteuil roulant avec cette perruque Louis XV. Ah, je vois. Tu préférerais présenter à tes ex-collègues un mari avec des feuilles, des jambes mortes, plutôt que quelqu'un avec une perruque légèrement cendrée. Mais non, mais c'est si dur de me faire plaisir. Un tout petit plaisir d'1 quart d'heure. Mais si je craque! Ah, Jean, 15 minutes. 15 minutes, Jean. On arrive, on dit bonjour à Monsieur Mercier. Oh là là, la Claudine, elle a trouvé son mal, la Claudine. Tu aurais pu croire ça, la Claudine. Mais quoi? Mais c'est ce qu'il va dire Monsieur Mercier en te voyant. Il est très spontané, Monsieur Mercier. On arrive, on achète le sèche-linge et on s'en va. Jean, 15 minutes, tu la retires puis tu la remets. Ah. Mais si j'arrive pas, si je craque, tu vois bien. Non mais Jean, s'il te plaît, fais un effort. C'est un peu comme la famille. Et ailleurs? Ailleurs?
On pourrait l'acheter ailleurs que dans ta famille, ce sèche-linge. Non, j'en ai vendu tellement là-bas. Ah, c'est une revanche. Totale. Avec un mari, une revanche totale. Et avec un mari avec une perruque Louis XV, c'est pas une revanche totale. Non, ils vont se moquer. Il faut dire que j'ai épousé un noble. Et alors, c'est pas bien d'être noble? Non, un noble à perruque, non, ça fait vieux. Ça fait ancien régime. Ah, parce qu'ils sont communistes maintenant au Conforama. Ça suffit, j'en ai marre. Maintenant, je veux que tu fasses un effort. C'est un peu comme mon voyage de noces. Mais enfin, tu sais bien que j'ai tout essayé pour arrêter de fumer. La seule chose qui marche, c'est cette perruque Louis XV. Qu'est-ce que j'y peux? Mais qu'est-ce que j'y peux? Jean, le problème, c'est que ta perruque, elle fait pas Louis XV. Louis XVI. Non, Louis XVIII. elle fait tante. Tante. Grosse tante, fiotte, tarlouse. C'est ce qu'ils disent, Jean. Les gens du quartier, quand tu passes, c'est ce qu'ils disent. Ah, parce qu'ils sont aussi communistes dans le quartier maintenant. Non, mais j'ai tenté de leur expliquer, mais ils m'ont rétorqué qu'un homme qui arrête de fumer n'est pas un homme. Les vrais hommes, ils fument comme Churchill. Ah oui, c'est vrai qu'il avait des couilles, celui-là. Oui. Seul devant des milliers d'avions allemands, ça c'était un sacré gaillard. Eh ben moi, j'ai envie d'emmener quelqu'un comme Churchill à Conforama. Oui, bien sûr. Ben oui. C'est si incompréhensible que ça? Non. Non. Eh ben tu vois, ce serait la revanche totale si je retournais acheter mon sèche-linge avec mon mari Churchill. Jean. Oui. Ok, si tu gardes la perruque, est-ce qu'au moins tu pourrais parler anglais? Ok. Non, non, ça suffit pas. As you like. Merci beaucoup. You're welcome. Alors là, c'est la revanche totale. Happiness is loudering dry at the windows. Qu'est-ce que t'as dit? Oh, c'est une phrase de ce vieux Winston. Pour vivre heureux, faites sécher votre linge à la fenêtre. Représentation réussie, je crois. Eh bien, on vous souhaite une très bonne soirée. Love the